en ce mercredi 4 décembre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vlogmas. Je suis Anne et je vous reçois sur ma chaîne pour parler de tricot. Si vous ne me connaissez pas, il y a sous la vidéo une petite vidéo de présentation. Donc dans la description de cette vidéo, vous trouvez un lien vers une vidéo de présentation. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller la regarder. Je vous retrouve donc pour ce 4 décembre, je sors de la douche, donc mes cheveux sont tout mouillés, raison pour laquelle je me suis mis une écharpe autour du cou, c'est l'écharpe au kilomètre que je vous ai montré il y a quelques jours, et je la porte sur mon Whitmore. Je vais me lever en essayant de ne pas faire bouger la chaise qui sinon va faire beaucoup de bruit. Voilà. Donc, ce Whitmore sweater ou Whitmore pullover, je ne sais plus comment elle l'appelle, je l'ai réalisé il y a déjà quelques années. Il a sa fiche Ravelry, donc si vous voulez en savoir plus, je vous envoie vers ma fiche Ravelry. En principe, je la glisse aussi dans la barre de description de la vidéo. Et ben j'ai trop chaud, donc je vais maintenant enlever l'écharpe. Ouais, c'est parce qu'avec les cheveux humides, ça me faisait un petit peu froid dans le cou, mais voilà, c'est fini. Voilà, comme ça. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que votre avant se déroule en douceur. Pour le moment, le mien est encore un petit peu... comment est-ce que je vais qualifier ça? Chaque journée est encore fort demandeuse, bien sûr parce qu'il y a les vlogs, mais aussi voilà, des petites choses à régler, etc. Bon, rien de grave. Je bois mon thé de Noël dans ma très jolie tasse. Cette année, j'ai décidé de le faire moi-même, mon thé de Noël. J'ai donc fait un mélange avec du Pu'er, qui est mon thé préféré, Pu'er nature, des amandes que j'ai concassées et des épices à spéculose. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, allons-y. Hier, j'ai oublié de déballer le calendrier de l'Avent de Crystal Elka qui est là. Et il y avait ce très joli panier. Oula, je vais y arriver. Donc c'est un panier projet, un panier à projet avec un fond carré comme ça, en coton indien, voilà, avec cette phrase dessus. Et j'y ai déposé mes deux chaussettes de reste, voilà. Donc comme ça, il restera à côté de moi. Et j'en ai profité pour déballer le petit paquet du 4 décembre d'aujourd'hui. Et c'est ceci. Donc c'est une brebis en plastique réalisée avec une imprimante 3D. Il y avait une petite carte qui allait avec. Est-ce que je vais la retrouver? Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors la couleur, c'est pas du tout une couleur que j'apprécie. Donc, je pense que celui-là, je vais le cacher. Voilà, parce que je n'aime pas ce bleu-là. Bon, voilà, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas? Ça ne se commande pas. J'imagine que c'est une déco de sapin. Mais comme il n'y a pas plus d'explications que ça, ben voilà, je n'en sais pas plus. Alors, on va commencer par le calendrier de chocolat. Aujourd'hui, le numéro 4, parce que je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la fabrication du chocolat. Je vais vous montrer une fève de cacao cru. Voilà. Donc ça, c'est une fève de cacao cru. C'est ce que ma fille achète et reçoit. Je vais la croquer pour vous montrer l'intérieur. Voilà. C'est très très bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment le goût brut du cacao. Donc celle-là, elle est crue, elle n'est pas torréfiée. Dans un deuxième temps, elle torréfie les fèves et puis elle fait aussi des fèves caramélisées dans le sucre.
des fèves caramélisées dans le sucre. Et c'est la douceur d'aujourd'hui. Et moi, j'adore. C'est vraiment... Vous savez, les chouchous, les cacahuètes chouchous emballées dans une sorte de caramel dur, de sucre caramélisé. Ben, c'est la même chose, sauf que au lieu d'avoir une cacahuète, vous avez une fève de cacao. C'est trop bon. Donc ça, ce sera la petite douceur de tout à l'heure. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que bah, moi, avant que ma fille soit chocolatière, je n'avais jamais vu une fève de cacao de ma vie. Et donc, moi, j'imagine que potentiellement plusieurs d'entre vous n'en ont jamais vu non plus. Et ben voilà, aujourd'hui, vous avez vu une fève de cacao. Bon, j'ai pas pu vous la faire goûter, mais voilà, c'est quand même quelque chose que vous aurez visuellement découvert. Alors, mon mari, ce matin, il a pêché 2 pelotons roses. Alors, il y en a un, c'est Mon Petit Rêve, et l'autre, c'est Crème que Souloul. Donc, ça doit être Crème que Souloul. Voilà. Coloris Strawberry. Et donc, celle-là, c'est Mon Petit Rêve. Et il n'y a pas de nom de coloris parce que c'était dans un lot de 10 mini. Alors, ces chaussettes. Donc ça, ce sont les chaussettes de mon mari. Voilà. Qui ont donc une rayure de plus. Et il faut choisir. Je pense qu'on va mettre... Là, on avait du rose à speckles. Donc, je pense qu'on va mettre du rose uni. Là. Et là, on avait du violet à speckles, mais enfin violet bleu. Et on va mettre le rose à speckles. Voilà. Hop. Ouh, elle a bien failli atterrir dans ma tasse de thé, celle-là. Voilà. Je mets donc les 2 petites boulettes là-dedans. Voilà. Et moi, j'ai décroché ce matin du magnifique sapin de chaussettes. Ces 2 petites chaussettes, regardez un petit peu ce magnifique jacquard écureuil. Il est trop beau. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Ah bah c'est du rose aussi. Un rose bien vif. Alors, ouais non, il n'est quand même pas fluo comme ça. Il est un peu plus sombre, mais bon. Aujourd'hui, j'avais envie de vous la faire en version lumière naturelle. Alors, c'est un rose fuchsia, mais pas fluo. Moi, à l'écran, je le vois fluo. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la petite chaussette en jacquard. Et ici, on a tadam, du vert. Ah bah là, vous avez bien la bonne couleur. Ouais, là, c'est la bonne couleur. Bon, alors maintenant, on va à la pêche aux infos. Alors, celle-là, c'est Durable Socks coloris Paradise Pink. Et celui-là, c'est les petites potions et il n'a pas de nom. Voilà. Donc, Paradise Socks, et ça, c'est les petites potions. Voilà, voilà. J'ai eu une question à propos des chaussettes de reste. Concernant le talon, donc Catherine qui a gagné le concours de l'année dernière m'a demandé si c'était possible de faire un gousset, un talon renforcé quand on fait une chaussette de reste. Et donc la réponse c'est oui. Et la preuve en image, je vous glisse une image de la chaussette de reste de Sylvia de l'année dernière. Vous allez voir qu'elle a un gousset et un talon renforcé et qu'elle l'a fait avec les restes de laine. Sylvia, elle opte pour une pointe, un talon et des côtes avec un contrastant qu'elle choisit, mais elle aurait même décidé de ne faire qu'avec les restes, c'est tout à fait possible. Donc voilà, quand vous faites une chaussette de reste, en fait, vous pouvez la faire selon votre technique habituelle préférée. Ça ne change rien. La seule chose, c'est que tous les X rangs, vous allez changer de fil, c'est tout. Et certaines personnes
et c'est le cas notamment de Cécile Tricoté Papote, elle ne fait pas le même nombre de rangs avec chaque fil, elle va au bout de son fil. Donc voilà, tout est possible en fait. Vous devez vraiment vous sentir libre de faire votre paire de chaussettes comme vous le sentez. Voilà, moi je fais à Fish Lips Kiss Heel parce que c'est mon talon préféré, mais n'importe quel type de talon va convenir. La seule différence, c'est que régulièrement, vous allez changer de fil, c'est tout. Voilà, petite précision qui a son importance. Alors, concernant ceci qui est donc le calendrier de l'Avent de Mini. Hier, Sylvia m'a raconté comment les choses s'étaient passées, comment elle avait fait. En fait, je vais avoir tout le calendrier de l'Avent de Artemis Yarn de 2023. Quand je lui ai envoyé, en début d'année, donc en janvier dernier, je lui ai envoyé, petite mèche rebelle, je lui ai envoyé le mood board. Pas grave, hein, on va la laisser comme ça. Je lui ai envoyé le mood board, mon mood board, hein, que je vous remets à l'écran. Donc elle s'est mise en quête et elle savait, même moi c'est une chose que j'ignorais parce que je me suis jamais vraiment intéressée de très près au calendrier de teinturière, mais elle savait que la plupart des teinturières proposent en début d'année leur calendrier de l'Avent, mais tout déballé évidemment, hein, tout découvert. Voilà, et qu'il en reste 1, 2 ou 3, bon, peu importe. Et donc elle est allée voir chez différentes teinturières, et puis elle est tombée sur celui-là, et quand elle a vu l'illustration et les mini, elle s'est dit, mais c'est tout à fait son mood board. Et donc voilà comment je vais déballer en 2024 le calendrier de l'Avent 2023 de Artemis Yarn. Et c'est avec un grand bonheur parce que effectivement les couleurs correspondent parfaitement à ce que je lui avais demandé. Alors celui-là aujourd'hui c'est un bleu. Ouais, vous avez la bonne couleur. Voilà. Et donc c'est la couleur numéro 8. Et c'est Snowflake. Voilà. Et donc, voilà l'histoire de mon mood board transformé en un vrai calendrier de l'Avent de teinturière. Je pense que là, on est bien. On a fait, on a vu tout. Ah non, je ne vous ai pas montré ma paire de chaussettes. Et je vous ai pas, on n'a pas choisi. Alors finalement, j'ai mis le prune violet ici sur celle-ci et le gris vert ou le vert gris de ce côté-là. Et donc, je recommence à faire une chaussette froide, une chaussette chaude. Bon, bah écoutez, alors aujourd'hui, on va faire comment? Bah, on ne va pas mettre le vert sur le vert. Oh, quoique. Non. Bon. Donc, c'est comme ça qu'on aurait le plus de contraste. Ouais, ce sera plus sympa dans l'autre sens. Hein. Hop, comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, petit puzzle numéro 4. Je vous ai mis la photo du puzzle numéro 3. J'aime énormément ce puzzle. Son côté vintage me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer encore un de mes encours abandonnés qui fait dodo dans un magnifique pochon réalisé par une abonnée que j'ai eu la chance de rencontrer l'hiver dernier ou l'hiver d'avant? Je ne sais plus. Non, je pense que c'est l'hiver dernier. Ou l'hiver d'avant. Oh là là, je ne sais plus. Joëlle, elle se reconnaîtra. Elle m'avait offert ce très joli pochon et dans lequel j'ai mis des petits pelotons de coton, toute une série de petits pelotons de coton parce que j'ai commencé à faire
une poupée au crochet du livre Les poupées de Lulu. Et j'ai commencé par la première parce que je ne suis pas une grande... je pense que ça doit être Charlotte. C'était la première. Est-ce que Charlotte est la première? Charlotte est la première, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là que je voudrais faire. Vous voyez qu'elle est commencée. Elle est commencée depuis 2 mois. Je me demande bien si c'est... Je me demande si c'est pas depuis 2022. Non, 2023. Ouais, je crois que c'est depuis 2023. Et voilà où elle en est. Donc, elle a 2 jambes et un corps. Il faudrait que je m'y remette, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ben je ne sais pas quand je vais m'y remettre, mais je n'abandonne pas l'idée. Voilà. Mais donc, ce petit sac à projet, il fait dodo là, dans mon coffre du salon. Et je pense que c'est une bonne chose d'aller fouiller dans mon stash et de retrouver différentes choses. Peut-être que ça va me motiver, me donner envie de m'y remettre. Surtout que je regarde quand même assidûment la chaîne de Woolly Melly. Je vous la recommande vivement si vous ne la connaissez pas, si vous aimez le crochet. Elle crochette et elle tricote, hein, elle s'est mise au tricot, mais c'est une crocheteuse... elle mérite, moi j'ai rarement vu d'aussi beaux crochets ailleurs. J'avoue, j'ai découvert sa chaîne il y a déjà un moment, hein, presque tout au début. Et je me souviens à l'époque, elle crochetait un pull vert pour son fils. Je pense que c'était pour l'aîné. Il était vert foncé. Et il y avait un motif de feuilles. Et je n'en revenais pas. Je me disais, c'est pas possible qu'on fasse des choses aussi belles au crochet. J'ai un peu honte d'avoir pu penser une chose pareille. Mais voilà. Donc, toujours est-il que Woolly Melly, elle m'a ouvert l'esprit sur le crochet. Et donc, peut-être que grâce à elle, je vais me remettre à ma poupée. Qui sait? Voilà. Bon. Alors, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais essayer de faire un épisode court. Je vais vous laisser là. Je vous ai parlé de l'essentiel. Je crois que je n'ai pour une fois rien oublié. J'ai eu aussi une question concernant Sylvia. Voilà, parce que c'est vrai que elle est relativement importante dans ces vlogmas puisque c'est elle qui a créé ce magnifique sapin de chaussettes. Et donc, les personnes qui sont relativement récentes sur cette chaîne n'ont peut-être encore jamais vu Sylvia en vrai, enfin en vidéo, mais il y a 3 vidéos avec Sylvia sur cette chaîne. Je vous les mettrai en lien ici en dessous pour celles qui ont envie de la découvrir. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais dire concernant Sylvia. Donc, on va essayer de faire un peu plus court que les autres jours, ce qui sera bien parce que voilà, l'offre d'épisodes est quand même assez conséquente en ce moment. On a une très très belle journée aujourd'hui. Je vous mets des petites images en début de vlog de la journée de la veille. Voilà, mais j'aurais bien voulu vous présenter mon quad tricot, mais c'est un peu compliqué. Ça va venir, mais parce qu'en fait il est dos à la fenêtre et donc ça veut dire qu'en journée je ne sais ni le prendre en photo ni le filmer parce que on a un contre-jour très important, donc il faut que j'attende une soirée et que je pense à le faire. Voilà, mais bon, ça viendra. Je vous embrasse bien fort. Pour aujourd'hui, mettez-moi une petite pelote de laine dans vos commentaires. Prenez soin de vous, dorlotez-vous, tricotez bien, crochetez bien si vous crochetez, hein, c'est très chouette aussi. Brodez bien si vous brodez, tout ça. Faites-vous plaisir avec vos loisirs créatifs et j'aurai immensément de plaisir à vous retrouver demain. Ciao!